Dans la situation que nous sommes en train de traverser, il y a beaucoup de paramètres qui interviennent, surtout dans l'usage des réseaux sociaux. Surtout actuellement, avec les réseaux sociaux, il est né ce qu'on a appelé le journalisme citoyen. C'est-à-dire tout le monde est capable de donner une information. Quand il a cette information, il peut informer tout le monde. Quand vous remontez les alertes, les premières alertes que vous avez données ont été, quand on a cherché à vérifier, on a senti que c'était des fausses alertes. Deuxième fois, encore, les services de sécurité CP de chercher et trouvent que ce sont des fausses alertes. Troisième fois, et après quelques jours, les services ne vont plus prendre en compte ces alertes puisque ça sera comme si ils sont en train de perdre du temps, ils sont en train de perdre des moyens pour vérifier des histoires qui ne sont pas vraies. Quand j'ai une information, je m'identifie. Ça joue beaucoup sur les aspects des services de sécurité. C'est vrai, dans les services de sécurité, il y a les gens qui sont chargés de suivi de toutes les publications possibles qui se passent dans les groupes WhatsApp ou dans les groupes ou dans Facebook ou sur Twitter ou sur d'autres réseaux sociaux. Mais je ne sais pas s'il y a maintenant un groupe pour analyser. Vous alertez, ne vous limitez pas aux alertes sur WhatsApp, sur Facebook. Vous alertez dans WhatsApp, mais allez voir aussi les chefs locaux. Les chefs locaux qui doivent remonter l'information vers les services de sécurité qui sont dans sa zone. Et ces services vont remonter vers la hiérarchie habilitée. Et là on a les personnes physiques qu'on est en train de voir, pas les personnes virtuelles qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, on sait identifier les sources d'informations de TV, puisque c'est le chef local qui maîtrise bien ses habitants et qui peut aussi avoir l'attitude de dire ça c'est un groupe suspect que je n'ai jamais vu dans ma cité et ça c'est un groupe que je connais dans ma cité. Tout ça, ce sont des éléments qu'il faut essayer un peu de suivre pour qu'on puisse savoir critiquer l'information. Et l'autre chose, c'est que la population doit savoir qu'un message doit contenir au moins 4 ou 5 questions. Il faut savoir qu'est-ce qui se passe. Qui est en train de faire quoi? Donc, qui informe et qui est là? Hein? Ça s'est passé où? Ça s'est passé quand? Donc, quelqu'un te dit, il est 11h, on est en train de tuer les gens. Ou il est 11h, un mouvement suspect vient de passer. 5 jours après, quelqu'un va dire, il est 11h, mais c'est où? Et les 11h là, c'était, véritable date, c'était quand? Est-ce que c'était 11h de la même journée? Est-ce que c'était 11h du jour où on a publié? Qu'est-ce qui se passe réellement? Et maintenant, on peut aller vers à savoir comment ça s'est passé et pourquoi c'est arrivé.